Peux-tu nous dire quelques mots sur qui sont les TSHM? Alors, ici, nous sommes une équipe de 4 personnes, plus une apprentie ASE, 4 animateurs socioculturels engagés au sein de la FAS, la Fondation pour l'animation socioculturelle, sur les communes de Chênebourg, Chêne-Bougerie et Colonie. Donc en fait les TSHM travaillent avec des jeunes entre 12 et 25 ans et travaillent sur les problèmes que rencontrent les jeunes et non pas forcément sur les problèmes qu'ils causent. Donc on est souvent confronté à des jeunes qui viennent avec des problématiques de rupture, des problématiques familiales, des problématiques d'insertion, etc. Et puis on essaie de répondre à leurs demandes, à leurs besoins, pas seuls, mais accompagnés de plusieurs partenaires cantonaux ou d'ailleurs locaux. Pour vos yeux, votre mémoire, vos souvenirs, pour les bons moments comme les mauvais, je vais vous présenter par ce reportage l'évolution, le changement de cette belle équipe que j'ai suivie au long de cette année avec la complicité des éducateurs Franck et Karim. Cette démarche met au centre l'humain en proposant un accompagnement adapté, souple et sur mesure. On accueille les jeunes dans leur globalité, dans le ici et maintenant, dans les difficultés qu'ils rencontrent, mais également dans celles qu'ils vivent au quotidien. Démarche à venir s'adapte aux jeunes et non l'inverse. C'est une approche qui se veut inclusive où les jeunes sont acteurs et auteurs. Les reproches ne font pas avancer, alors que la considération et la reconnaissance sont des moteurs exceptionnels. Alors les jeunes, ils sont recrutés, comment dire, on peut dire que la plupart des jeunes, on les connaît, et au moins 80% d'entre eux, 8 sur 10. Pour les autres, ils sont soit apportés par le réseau, soit des jeunes nous ont sollicité en disant qu'ils avaient un copain, un ami, un camarade qui était dans le même cas qu'eux. Le recrutement, idéalement, il est basé sur 2 critères qui sont l'âge, plus de 17 ans, ou 18 ans dans l'année, et puis la domiciliation, le fait qu'il habite sur Chênebourg, Chêne-Bougerie et Colonie. Voilà. Ensuite, pour le recrutement, ça reste des jeunes qu'on rencontre, histoire de voir un petit peu leur situation, leur parcours. C'est plutôt des jeunes en rupture. Alors, quand on dit en rupture de scolarité, de formation, ça peut être une rupture familiale, ça peut être des ruptures cumulées. Donc l'idée, c'est de voir tout l'intérêt qu'on puisse travailler avec eux sur une année. Donc voilà. Parce que la niche c'est un peu en galère, je savais pas grand chose. Et ouais, il m'a parlé justement de marche à venir avec lui, donc il y a des doubles, des projets, on fait des stages, et tout ça, pour l'apprentissage et tout. Après j'ai dit ok, vas-y, pourquoi pas, c'est déjà mieux que de galérer parce que ouais, c'est un peu la merde. C'est vraiment genre Je m'appelle Mélissane, j'ai 22 ans. J'ai un enfant donc,
2-3 ans et demi, qui va avoir 4 ans. J'ai arrêté le CG donc l'année passée, enfin en 2016, hein. J'ai arrêté en mai 2016. Puis là ça fait 6 mois que je fais rien. Elle m'a dit qu'il fallait que je passe parce que je me sentais un petit peu seule et puis j'ai beaucoup moins de contacts. Ça c'est le point triste un peu pour moi, c'est que je me suis un peu vraiment renfermée sur moi et j'ai du mal à faire confiance aux gens, donc j'arrive pas à faire de nouvelles connaissances, même parce que j'ai l'impression que les gens vont pas m'aimer moi, mais vont aimer ce que je possède. Ouais. Moi je m'appelle Divine, Dieza, j'ai 18 ans. J'ai un grand frère et une petite sœur que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai une maman qui fait mon papa en même temps. Et puis là elle a réussi ses études, elle va être infirmière. Et je suis fière d'elle et puis moi, voilà. Au niveau de ton parcours depuis 2 ans, Ah oui, l'année dernière j'ai rien fait, j'ai eu une année sympathique un peu. Et l'année d'avant j'étais à l'ECG mais je l'ai pas réussi parce que j'étais dans autre chose dans ma tête, et je pensais à autre chose. Du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai pas réussi. première ou deuxième année de CG? Même pas, préparatoire. Ouais, exactement. Santé. Préparatoire qui s'est pas terminé, ensuite un petit peu de va-et-vient, un petit job. Il y a eu scène active, c'est marrant que t'en aies pas parlé. Ah ouais, j'ai C'est pas grave. Ah parce que pour moi c'était chouette, hein. Je suis allée pendant quelques mois et tout, mais le truc c'est que je sais pas, c'était pas le projet en soi et tout, c'était plutôt les gens et tout. Pas les gens et tout, mais il y avait des jeunes, c'était hyper cool et tout, mais c'était plutôt parce que c'était de 18 à 26, non? Puis c'était les autres, je sais pas comment dire ça, les autres. Alors, tout d'abord, il signe un contrat d'engagement, un contrat moral d'engagement sur une année, avec l'idée qu'il passe au individuel et un aspect collectif. Durant l'année, ils vont avoir des objectifs qui sont individuels, qu'on définit avec eux et pour eux. Et puis, il y aura la notion de groupe avec laquelle on va réaliser un projet collectif. Au tout début du projet, on organise pas mal de sorties, de moments, on va dire, collectifs, de la marche, des moments vraiment partagés et simples qui leur permettent vraiment de se connaître et puis de réussir à s'appréhender, d'apprendre à nous connaître aussi, de passer des bons moments, pour mettre, on va dire, une vraie dimension collective, qu'elle s'installe gentiment. Et puis, après, on fait un séjour de cohésion. On part avec les jeunes plutôt dans des lieux retirés où il y a quand même au minimum un peu de vie, mais plutôt retiré. L'idée de pouvoir prendre le temps de se poser, d'apprendre encore mieux à se connaître à travers différents outils qu'on a, de marcher en montagne, de prendre le temps de s'évader, de réussir à s'extirper et vraiment à ce que le groupe fasse corps. Fasse cohésion, apprennent à se connaître aussi dans des moments qui sont des moments où on mange, on dort ensemble, on partage des activités ensemble, donc quoi de mieux pour se connaître. Donc voilà, ensuite très vite on les met en mouvement, donc l'idée c'est vraiment de les mettre rapidement sur du stage, sur du petit job. On a un outil par exemple qui s'appelle VéloSpot sur lequel les jeunes travaillent de manière régulière, pas forcément avec beaucoup d'heures, mais l'idée c'est de travailler la régularité. Et puis ça te permet de se tester, de s'essayer, il n'y a pas de gros enjeux, l'idée c'est vraiment qu'ils apprennent encore mieux à se connaître à travers ces différents outils qu'on met en place.
sont multiples. D'abord, le jeune vient très souvent pour lui, pour son projet individuel. Il veut voir les choses bouger pour lui. Donc l'une des premières difficultés, c'est qu'il puisse prendre conscience qu'il n'est pas tout seul et l'importance du groupe et du collectif doit être présente tout le temps. Deuxième difficulté, ça va être que le jeune se sente bien à l'aise pour pouvoir justement favoriser son expression, son implication dans le groupe et dans le projet. Ensuite, il y a les moments de doute pour certains jeunes. Il y a des jeunes qui des fois ne voient pas forcément le cheminement sur lequel on travaille et du coup n'ont pas cette vision globale et puis du coup peuvent avoir des doutes et se dire je comprends pas, on va faire des sorties, on va faire ça. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon projet individuel? Qu'est-ce que ça a à voir avec un potentiel apprentissage? Puis en réalité, petit à petit, l'idée c'est de travailler sur cette difficulté pour que ça en devienne justement une force, qu'ils arrivent à vraiment comprendre l'intérêt des choses. On essaye de tout discuter, expliquer, et puis qu'ils fassent le maximum de liens possibles durant toute l'année dans tout ce qu'on fait. On ne va pas faire une activité pour faire une activité, on fait une activité dans un but bien précis. Donc voilà. Et puis du coup, quand on les voit en individuel, l'idée c'est que justement, ils puissent voir dans l'activité qui va avoir lieu quel est son intérêt en individuel aux jeunes. La question qu'on nous pose, les fameux résultats, est-ce que derrière le jeune qui est venu nous demander assez vite de l'aider pendant l'année de démarche à venir, de trouver un CFC ou d'intégrer un apprentissage en CFC, employé de commerce. Très honnêtement, nous on rentre en matière parce qu'il faut partir de la demande des jeunes. Elle est réalisable, donc on le met en avant dans le contrat d'objectif au départ. Mais on se rend compte très vite, nous, c'est déjà le cas dès le départ, on le sait, mais que le jeune a tendance à se dire que cet objectif qui s'est fixé dès le départ, comme s'il se devait de devoir intégrer une formation, de devoir répondre à la notion à la notion économique et professionnelle, et que tout au long de l'année, il a plutôt tendance à comprendre que c'est un travail sur lui qu'il entreprend. Et ce travail sur lui, pour nous, il est d'une importance capitale. Parce qu'on fait le pari que si le jeune va mieux, si le jeune a plus confiance en lui, si le jeune comprend un peu plus les codes, si le jeune comprend un peu plus ce qui s'y passe, c'est d'autant plus bénéfique. Et il y a vraiment une évolution, une progression qu'on mesure sans aucun problème. D'un mieux-être, des épaules redressées, de pouvoir regarder les gens dans les yeux, de pouvoir s'exprimer, tant avec nous qu'avec les gens extérieurs. Donc c'est des choses qu'on voit auprès de l'EMS, c'est des choses qu'on voit auprès de partenaires extérieurs, c'est des choses qu'on voit et qu'on entend par des gens qui les côtoient, des parents qui nous disent qu'ils ont vu des choses changer, qu'ils ont vu évoluer. Donc les résultats, ils sont multiples et j'ai pas envie d'en sortir un ou deux plus que d'autres.
déjà au début je savais pas dans quoi je me lançais et puis au final je suis assez heureux d'être là, je suis content et tout. Ça permet aux jeunes, enfin quand je parle des jeunes, je parle de moi parce que je sais pas ce que les autres ressentent, mais ça permet de pas... on est un peu canalisé toute l'année, on se sent dans un groupe, dans une petite classe un peu et puis on est bien et puis ça permet bien aux jeunes de pas faire de conneries, de canaliser un peu. Non plus, on n'est pas du matin jusqu'au soir tout le temps ensemble et tout ça, mais ça permet en tout cas de faire quelque chose. Et ils nous permettent de bien nous aider dans des démarches pour les apprentissages, pour les stages et tout ça. C'est stylé, je trouve, ouais, c'est intéressant comme projet, c'est super bien, ça nous permet de sortir de notre galère dans laquelle on était, de voir de nouveaux horizons et tout. Et avec les éducs qui jouent un grand rôle, qui sont vachement utiles pour nous, qui répondent à nos questions, qui sont là quand on a des difficultés et tout. Je trouve que c'est top, vraiment. Ouais, j'ai clairement vu une bonne évolution par rapport aux problèmes que j'avais, entre autres genre la timidité, la motivation pour certaines choses, ça a permis vraiment de me motiver, tu sais. Ouais, comme je dis, la timidité, motivation, aussi pour m'ouvrir un peu plus aux autres, m'exprimer un peu plus. Ça c'est surtout, ouais, c'est dû surtout aux activités qu'on a fait tout au long du projet. Tu sais, genre les activités, genre la journée sportive typiquement, la journée à Calif, ce genre de délire, tu vois. Les réunions aussi, puis les entretiens avec les éducs. Yes. Ça a permis de m'améliorer sur pas mal de choses. Et là, sur moi, j'ai vu des changements. Déjà, avant de venir à Démarche Avenir, je me sentais très seule et tout parce que comme j'étais vraiment, comme je dis avant, j'étais en études, donc du coup j'étais en dernière année, puis j'ai arrêté, puis du coup on s'enferme un peu. Et je savais pas comment sortir de cette solitude et je pense que c'est ce qui m'a aidé à commencer à m'exprimer vraiment sur ce que je pensais et tout sur les gens, puis voilà. Au début j'étais dans une optique un peu, j'étais enfermé sur moi-même. Et j'étais pas trop à l'aise avec tout le monde. Je m'énervais assez vite. Le fait d'être en groupe et tout. J'ai appris à connaître d'autres personnes, d'autres catégories de personnes. Avant j'étais un peu... Je m'énervais très vite et le fait d'être tout le temps en groupe avec tout le monde et tout, ça fait qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps comme nous on veut et puis que c'est le groupe avant tout, quoi. Moi, c'est des vacances. Des vacances. Ouais, c'est clair.